Bon, dans Photoshop, il y a un nouvel outil pour placer des images qu'on importe. Mais dans Illustrator, je ne pense pas qu'il y ait ce nouvel outil. Donc on va devoir faire autrement si on veut recadrer. Par exemple, je voudrais que la berge, là, noire, soit plus grande dans l'image. Je veux zoomer. Donc je vais prendre l'image et avec l'outil de transformation manuelle, je vais agrandir avec la touche Shift en prenant une poignée du coin, la touche Shift et la touche Alt si on veut pour que ça agrandisse en restant centré. Voilà, on va dire que ça c'est ce que je veux voir apparaître sur mon cadre. Blanc, là, le panneau blanc. Vous savez comment on recadre une image dans Illustrator? Comment on fait en sorte qu'elle ne déborde pas de la zone? Affichage. Ah oui, ça c'est juste pour la simulation, tu veux dire? Bah, juste pour voir. Si Pour voir, oui. Mais le problème c'est que là, elle déborde sur le panneau d'en dessous, en fait. Hein. Alors on fait un masquage. Ah, ben masque d'écrétage, vous connaissez, ok. Eh ben, alors je vais le faire ici. J'enlève temporairement l'œil en face du calque des images et je vais aller... le plus intelligent, ce serait d'aller chercher dans le groupe le rectangle là, que j'avais déjà dessiné. Voilà, on le voit là. De le copier, CTRL-C. Je reverrouille le calque découpe, je réaffiche le calque image et je fais édition coller sur place. Et voilà. Coller sur place, ce qu'il y avait dans le presse-papier est collé exactement au bon endroit. En activant l'image et le rectangle ensemble, et en demandant objet masque d'écrétage créé, on va arriver à recadrer l'image. Voilà. C'est ce que je voulais. C'est mieux. Je vais le refaire pour ceux qui ont loupé, je vais le refaire avec l'image d'en bas, si vous ne connaissez pas bien. Quoi qu'il en soit, quand vous avez fait ça, vous avez obtenu dans la palette des calques un système d'écrétage. Et dans le système d'écrétage, il y a le recadrage et le fichier image. Si on veut modifier la dimension de l'un ou de l'autre, on sélectionne comme ça. Oui, on peut aussi le faire par les options ici aussi. Ça sert à ça. Mais on peut y aller par la palette des calques. Là, par exemple, je veux modifier maintenant la dimension de l'image. Donc, j'ai activé l'image. Transformation manuelle. Je peux la repositionner, la redimensionner avec Shift Alt. Voilà. Ça deviendra sans doute flou, mais c'est pas toujours gênant. Ok. Donc pour ceux qui ont loupé, je vais refaire l'opération. Alors, le rectangle du bas n'existe pas. Il va falloir que je le dessine. Donc avec l'outil... Ben oui, il n'existe pas. Avec l'outil rectangle, je trace. Outil de transformation, j'agrandis. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Je vais aller importer l'image. Alors, ça sert à rien de sélectionner le rectangle pour que l'image s'importe dedans. On n'est pas dans InDesign, ça ne marchera pas. Fichier importé. Je vais ouvrir l'autre image. La voilà. Ok. Il faut que je sélectionne à la fois le rectangle et l'image. Il est où? Commande Y. Il est là. Commande Y, l'image est là. Shift pour activer les deux. Ah oui. Alors il y a juste un petit problème, c'est que le rectangle qui recadre doit être au-dessus de l'image. Donc je vais sélectionner juste l'image. Elle est arrivée après que j'ai fait le rectangle. Hein. Donc je dois sélectionner juste l'image ici et demander objet, disposition,
arrière-plan par exemple, ou alors dans la palette des calques, bien sûr, je place le fichier de l'image en dessous du rectangle, ça revient au même. Et j'active les deux. Je peux aussi activer les deux comme ça, clic, majuscule, clic, évidemment. Donc c'est objet, masque d'écrêtage, créé. Ok, objet, masque d'écrêtage, créé. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir l'enregistrer sous le nom par exemple avec image. Enfin, ça c'est le nom que je donne, c'est juste l'indication, mais je l'enregistre juste sous le numéro 5 là. Voilà. À vous de vous organiser pour vous y retrouver après. Donc ça va pas servir à faire les trous, ça va servir à mettre les images sur les deux faces de notre A5.